Dire, tu voulais faire référence à une anecdote que tu aimes bien sur Gus. Absolument. J'ai appris une anecdote sur toi, Gus, lors d'un tournoi à Monaco. Je ne sais plus si c'était un high roller ou un EPT. Et Stéphane, est-ce que tu me confirmeras? Tu t'es bah oui, c'était moi qui étais là, ouais, donc je sais de quoi tu vas parler. Eh ben, traduis, Stéphane. Alors vas-y, vas-y, Stéphane, vas-y. So, Gus, we're referring to that. I'm sure you remember that night where you were playing the 25K high roller in Monaco at the grand final. And yes. the play finished. I think it was back in 2008 because I was still. Voilà, 2008 à Monaco, les deux étaient à la table. Mm-hmm. And so I was there along with Elke, and play finished at something like 2 or 3 a.m. whatever. And I remember you leaving on your bike and then asking me to confirm to you what time play would resume the next day. Do you remember that? Voilà, Elke était à la table, Yes. ça a fini à 2-3 heures du mat cette journée-là, et t'es parti sur ton vélo, tu m'as demandé à quelle heure on recommence demain. And so I, I found out the info. I texted it to you probably half an hour later. And then the next day, you never showed up at the table. Donc je t'envoie un texto une demi-heure plus tard, j'ai l'info, mais t'es jamais apparu le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened, Gus? Well, like most decisions at the poker table, you're trying to make the play that give you the best equity. And that's basically what I did. I was playing high stakes backgammon with a Russian guy. Voilà, vous savez, c'est comme à une table de poker. Hein. À une table de poker, on essaye toujours de voir quelle est la meilleure. Le plus. Voilà. Et puis tout d'un coup, il y a un Russe qui m'a appelé pour jouer au backgammon. Qu'est-ce qu'il a pas fait? And you want more? I don't remember what the first prize in the 25K. First of all, I have to say I had a medium small stack in the 25K, and I managed to win $800,000. So it was a good decision. Voilà, alors le tournoi c'était 25 000. Mon stack était allé assez moyen. Il faut savoir qu'au backgammon j'ai pris 800 000. Donc je pense que c'est bien de ne pas m'être pointé au deuxième jour. Et alors, pour la petite anecdote, du coup, parce que moi, comme le lendemain, bien entendu, la partie reprend, donc on voit pas Gus à l'heure, je me dis merde, alors je revérifie que je l'avais bien envoyé la bonne heure de départ. C'était bon, puis j'avais pas eu de réponse, donc pas de réponse, et ça avait repris genre à 14h. Au bout de 2 heures de jeu, toujours pas de Gus. Bon là, il commençait à être quand même vraiment short. Donc je commence à envoyer un texto, Gus, t'es où et tout, pas de réponse. Donc moi, je commence quand même un peu à m'inquiéter, parce que je me dis, il est peut-être arrivé un problème. Et vers 19h, je suis tellement inquiet que j'envoie quand même un texto à sa sœur pour lui demander si elle a eu des news de Gus et tout ça. Et puis finalement, Gus revient vers moi, et maintenant, il est genre, il a plus de tapis, hein. Le tournoi pour lui est fini depuis longtemps puisqu'il n'est pas venu. Et à 23h, il m'envoie un petit texto avec un smiley, t'inquiète pas, tout va bien. Je suis parti sur une partie de backgammon, tout va bien. Y a pas de souci. Qui lui a rapporté beaucoup plus. Voilà. Gus, dans le RMC Poker Show qui touche à sa fin maintenant, on a une chronique qu'on a l'habitude, une question qu'on a l'habitude de poser à nos invités. Ça s'appelle le coup d'une vie. Et nos invités nous raconte le coup d'une vie. Est-ce qu'on peut poser cette question à un joueur comme Gus Hansen qui, des coups d'une vie, doit en avoir 100 000? Comment il peut choisir le coup d'une vie? Et s'il l'a, qu'il nous le donne alors. We have this little chronicle in the RMC Poker Show that's called The End of a Lifetime. When we're a champion like you are, is there the end of a lifetime? Like something you'll remember forever? And would you able to tell us? Is there a hand? I remember, I think... Is it the four of a kind against Negreanu, maybe? Le carré contre Negreanu? That's probably the most well-known hand, and the reason Celle-là, c'est la plus connue. that I remember it so well is because a lot of people ask about that specific hand. Beaucoup de gens m'en parlent de cette main. That is not my favorite hand. Mais ce n'est pas ma favorite. Because, to be honest, I think I actually played the hand like shit. So, can I say something? Because I remember that too. Remember, I picked you up Stéphane s'en souvient aussi. That session, and it was at the beginning, and I actually came over and drew and picked you up, and then I say, how did it go? And I remember you told me, you didn't even tell me how much you won, but you say, well, I played pretty badly, but I got very lucky. That was voilà.
Gus nous dit j'en ai peut-être une autre à vous donner parce que celle-là tout le monde m'en parle, mais j'ai l'impression d'avoir joué comme une merde. Hein, il le dit comme ça. Ce fameux coup qu'on connaît tous, qui est facile à trouver sur Internet, qui est carré contre foule. Oui. Daniel Negreanu, la partie, une partie absolument mythique. Et Steph raconte qu'à la fin de la partie, il est rentré avec lui. Il dit, je crois que j'ai pas bien joué ce soir, mais j'ai beaucoup gagné. C'est ça la trad exacte? Oui. J'ai mal joué, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Le gain est de $575 000. Voilà. Gus, so that's not the one you're the most proud of. Which one is it then? Quelle est la main dont tu te souviens ou dont tu es fier? Moi, j'ai peut-être une variante s'il se souvient pas de ça. J'ai peut-être une variante, oui. That's a good question, and We do have an alternative for you if you don't remember one. If you don't remember, celle où il s'est dit, je peux devenir joueur de poker professionnel. La soirée où il s'est dit, en ayant joué comme ça, j'ai l'impression que je suis bon pour ce truc-là. That's interesting. How about maybe a time where there was a complete switch, where you won a hand and you said, now is the time I can become a professional player? Well, what I'm thinking of is actually one of the, I would say, not a hand that sticks out, but actually the tournament I was probably most proud of was the first World Poker Tour that I won, because I think we were 6 players at the table, and actually all well-known players, and I think at the end of the day I just played better than all the other players. Ouais, je dirais pas que c'est une main. Je dirais pas que c'est une main, c'est plutôt. In that sense, that is probably what I could think of if I had to think. It's not a specific hand, but just the whole final table. I think I just played better than all the rest of the Fair players. enough. C'est pas une main, c'est plutôt un tournoi, et c'est mon premier WPT. On est 6 à la table. Il y a vraiment des gens de calibre, et j'ai vraiment eu le sentiment d'être meilleur qu'eux toute la durée du tournoi, de survoler à ce moment-là. Pour terminer avec Gus dans ce RMC Poker Show, est-ce que Paris ça a été une destination poker pour lui? Est-ce que c'est une ville où il a joué, où il aimerait venir faire de grosses parties? Ça signifie quelque chose ou c'est anecdotique? Paris is a poker destination, a city you'd come often, or it's just one of those cities? Would you come to play poker here? For sure. I mean, oui, bien sûr. I've spent a lot of time in Paris back in the days at Aviation. J'ai passé pas mal de temps à l'Aviation, l'Aviation Club de France. Champs-Élysées. Finale du Poker Touche. That was back in I think 98, 19. C'est une soirée pour les vieux. Et une très grosse finale avec le Partouche Poker Tour saison 1 qui a été exceptionnelle. Partouche Poker Tour finale. You remember that? Parce qu'il il nous fait. Yeah. Eh oui, ça lui revient maintenant. Ouais, ça me revient. Très grosse face à Anthony Tesser. Parce que là, il nous parle de l'aviation en 89, 90. Non. 89, 90, you said? No, 99, 2000. 99. Ah, plutôt. 99, 80. Oui, 99. 99. Hein. 19, yeah. Oui, 20 ans quand même, 20 ans. 99. We're not getting younger, Gus. Ça nous rajeunit pas, ça. If you have a good place, I'll definitely come to play. Ouais, si vous avez un bel endroit, si vous m'invitez, je viens demain. Pierre Charon. Beaucoup de cercles de jeux viennent de rouvrir à Paris. Yeah, quite a few circles just opened up again. Même avec le Covid, Daniel, pas de souci? C'est ouvert, ouvert. Le Pierre Charon qu'on a reçu la semaine dernière est ouvert et c'est un très très beau club. Ils seront ravis d'accueillir Gus Hansen. Merci beaucoup Gus Hansen. Thank you so much. Merci beaucoup. The Legend. Merci mes amis. Merci.